Ici, la commande, c'était de positionner 97 chambres et des locaux de bureaux à proximité du boulevard Sud, qui est un boulevard assez bruyant. On est dans un contexte urbain très désorganisé, il n'y avait pas de front, les bâtis sont très hétéroclites. Donc le premier trait, c'était de tenter de donner une façade au boulevard Sud. Il s'avère que cette façade était du côté des nuisances et qu'en plus, elles étaient face aux alizés. Donc le postulat était de travailler sur des façades monorientées avec des circulations qui allaient longer ces façades-là. Parce qu'il fallait qu'on fasse de la ventilation naturelle tout en maîtrisant un confort acoustique des locaux. La circulation le long de cette façade que l'on donnait au boulevard Sud nous a permis de mettre en place un absorbeur, quelque chose qui allait atténuer tout ça, et donc allait nous permettre d'ouvrir le bâtiment sur le côté du boulevard Sud. Pour ça, on a dû travailler une forme de lanière, comme ça, qui se déroule et qui reprend aussi l'ancien bâtiment des archives départementales. Donc on a repris les tracés, on a repris une marche qui avait été créée dans le décaissé de la déconstruction pour implanter ce bâtiment et mettre tous les locaux côté océan, largement ouverts, et de mettre en place une peau urbaine plutôt relativement fermée quand on la voit depuis le boulevard, mais avec des ouvertures latérales. Ce front, posé face au boulevard, fonctionne comme une grande lame qui crée une dépression du côté océan. Cette dépression, en fait, est le moteur de toute la ventilation. Moteur qui est suffisamment puissant pour absorber l'air à l'intérieur des chambres des bureaux à travers la circulation qui devient un organe, en fait, d'apport d'air. Ce volume, avec des différentes surfaces en absorption, on a pu, comme ça, ouvrir sur les endroits bruyants, accepter un certain niveau de bruit à l'intérieur de la circulation qui allait être traité par nos aires d'absorption. Ce qui veut dire que l'ensemble des locaux qui sont, eux, de l'autre côté, eh bien, bénéficient à la fois de la ventilation naturelle et d'une ambiance acoustique tout à fait confortable et acceptable pour du travail et même pour pouvoir y dormir. Les bureaux, eux, se sont enroulés sur l'ancien tracé de la voie des archives départementales et ont ouvert en leur cœur un patio planté, patio qui permet d'avoir une vue agréable quand on travaille et qui permet aussi de créer une bulle de fraîcheur à l'intérieur, au cœur comme ça du système. Les logements, eux, sont au-dessus. On les a totalement orientés sur l'océan. Ils sont tous équipés d'une petite varangue qui était un outil, un organe important à conserver dans le logement, même si c'est une chambre étudiante. Pas de fenêtre immédiatement sur l'extérieur. On crée une épaisseur. Cette épaisseur nous permet d'acclimater le logement, tout simplement en faisant une zone d'ombre sur laquelle je peux d'abord avoir un petit usage. Et en même temps, cette zone d'ombre, je vais pouvoir l'utiliser pour faire de l'apport en confort et de la pénombre aussi. Parce que sous un soleil à 20 000 lux, au bout d'un moment, on a envie d'avoir les yeux qui se calment. Et donc cet apport de pénombre permet comme ça d'être dans un endroit apaisant. Dans certains logements qui sont équipés d'une petite cuisinette, on l'utilise aussi pour pouvoir mettre une jalousie. Et donc laisser le logement en ventilation. Et dans d'autres où il n'y a pas, c'est un petit poste de travail sur lequel je peux ouvrir latéralement. Et pareil, je vais utiliser cette petite poche, cette petite varangue pour pouvoir me mettre en situation de confort. Du côté de la porte, sur la circulation, un petit volet qui nous permet de gérer l'acoustique, c'est-à-dire des fois j'ai pas envie de ventiler, j'ai pas envie d'entendre personne, donc je ferme. Et puis il y a des moments où j'ai envie d'ouvrir, donc j'ouvre au degré nécessaire de l'intimité que je veux avoir à l'intérieur de ma chambre.
Cette varangue nous a permis aussi de travailler, j'en parlais un peu, les apports solaires. Donc ça, c'est les apports solaires au droit des baies. Comme je disais, après la deuxième baie, elle donne sur une circulation intérieure, mais ouverte d'à peu près partout pour l'utiliser comme une poche d'apport d'air par la dépression dont on parlait. Les autres baies qu'on a retrouvées plutôt du côté des services, là, des bureaux, on a travaillé une protection avec des encadrements saillants assez importants. D'ailleurs, la profondeur a été calculée en fonction de la courbe solaire. Et ça a l'avantage de donner une épaisseur à la fenêtre. La fenêtre n'est plus une simple limite de 8 mm entre l'intérieur et l'extérieur. Elle devient une épaisseur. Cette épaisseur, c'est un lieu. Et en plus, on va utiliser le seuil comme une tablette à lumière et faire encore de l'apport en lumière du jour à l'intérieur des bureaux. Pour les apports solaires sur les parois opaques, alors là, on a fait tout un travail sur le bois, le bardage bois, parce que le bois, c'est un matériau noble, c'est un matériau qui repousse et qui a l'avantage d'être isolant tout de suite. Donc on fait un apport de confort simplement en mettant nos bétons à l'arrière à l'abri du soleil. Donc on ne fait pas de montée en température de nos parois opaques. Une des façades particulières, c'est la façade en zinc. Alors elle, c'est une façade où il n'y a pas 1 cm3 de béton. Toute la façade a été travaillée en ossature légère et elle fonctionne comme un gros ressort. C'est celle qui est du côté des nuisances. Donc un gros matelas d'isolation, de la volige, du zinc et côté intérieur, des panneaux en médium perforés, puisqu'on va utiliser cette perforation pour aussi piéger le son dans la circulation. La première expérience, c'est qu'il est assez intéressant de mêler réglementation incendie avec l'envie de faire de la ventilation. C'était une particularité de cette opération, puisqu'il aura fallu que l'on la fasse passer en foyer pour pouvoir avoir ces dispositifs dont je viens de parler. Parce que sinon ça ne marchait pas. En logement, je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui. Ensuite, ce que l'on peut quand même constater dans le temps, c'est qu'on peut offrir des bâtiments performants et on peut les mesurer. Il y a encore tout un chemin à faire, culturellement parlant, pour se séparer de l'apport en énergie pour atteindre le confort. Malheureusement, sur une île tropicale, on n'a pas encore l'habitude d'ouvrir la fenêtre. À la livraison, en tout cas, j'ai un souvenir d'une appropriation rapide pour les chambres. Bon, aussi parce que c'était un bâtiment neuf et qui amenait une salle de bain individuelle, qui amenait le confort dont je viens de parler, une esthétique particulière. Donc l'appropriation des étudiants a été assez immédiate. Ça a été un peu plus délicat pour les bureaux puisqu'il s'avère que la climatisation, c'est un peu un acquis social. Et que si vous déclimatisez, eh bien quelque part, la fiche de poste perd un revenu ou un grade, on ne sait pas quoi. Donc il y a encore ce travail-là à faire dans le temps. Et peut-être que le bioclimatique devrait toujours se greffer avec un accompagnement dans le temps. Un peu comme, en fait, le bioclimatique, c'est un peu comme un voilier. On ne le règle pas une première fois et il va où on veut. On doit le régler en permanence pour pouvoir atteindre son objectif.